Shalom à vous, très chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Et surtout, merci d'avoir été avec nous jusqu'à cette fin de ces podcasts. Dans ces derniers épisodes, nous allons mettre une virgule sur la pensée, sur la vie que l'on était en train de parler et la source de la vie. Nous allons mettre une virgule et on va le faire en ces mots ici, en quelques mots. Écoutez, tout au long de cette saison, tout au long de cette partie sur la source de vie, nous voulons juste montrer au Fils de Dieu qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel nous sommes, c'est un état déchu. L'état dans lequel tu es, si tu es loin de Dieu, c'est un état déchu. Et Dieu, quand il t'a créé au début, il voulait que tu sois son fils. Il voulait que tous tes désirs se tournent vers lui. Il voulait être ton Seigneur. Il voulait être ton Dieu. Il voulait être ton conducteur. Il voulait se reposer en toi. Ça veut dire continuer la création, continuer son œuvre en toi. C'était ça le plan de Dieu. Et ça a toujours été ça le plan de Dieu quand il sauve un homme. Si seulement tu décides de venir à lui, tu abandonnes le fait d'être conduit par la chair, l'homme animal. Cet homme-là qui ne vaut rien. Cet homme-là dont la viande de l'homme, d'un cadavre pourri, d'un cadavre mort, un homme, vaut moins cher même que le cadavre d'une chèvre ou bien d'une poule. Si tu veux donner de la valeur à cette chair que tu portes, la valeur que cette chair porte, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Et cette âme à l'intérieur de toi vaut 10 000 mondes. Ça vaut toute la richesse du monde multipliée par des centaines de milliers de fois. Ça vaut plus que tout ce pourquoi tu es en train de courir et tout ce que tu es en train de chercher. Et ce que Dieu veut, et quand Dieu t'avait créé, en te donnant une âme, il voulait que lui, Dieu, vienne demeurer dans cette âme-là. Satan a pris possession de ta tête et il veut que tu puisses être conduit par ta tête. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Dieu a créé ton cœur et ton âme. Et dans ton cœur, il a placé ton âme pour que lui vienne demeurer dans ton âme. Et que l'âme et le cœur soient les conducteurs et les centres de contrôle de toute ta vie. C'est pour ça même que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là jaillissent les sources de la vie. C'est là que la source de la vie jaillit. C'est quoi la source de la vie? La source de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La source de la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est entrer dans ton cœur et que de là puisse jaillir cette source de la vie pour que toute ta vie puisse avoir du sens, pour que toute ta vie puisse avoir de la valeur. De là, il veut que cette source, de là, dans cette source, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Et il t'a plu de les révéler à moi qui suis un petit enfant. S'il y a quelque chose pour laquelle j'ai raison de me réjouir, c'est de savoir que je suis ton fils. C'est de savoir que mon nom est écrit là-haut dans le livre des vies de l'agneau. Et que mon nom, alléluia, tu as fait de moi pas seulement une écriture dans les livres, mais il t'a plu de me faire le livre. Il t'a plu de donner ta vie. Il t'a plu de donner ta vie pour moi, afin que je ne puisse plus être conduit par la convoitise du diable, afin que l'esprit du diable ne puisse pas continuer à me conduire, mais que toi tu me conduises. Oh, mon frère, ma soeur, écoutez, dans ce monde ici, il y a deux esprits qui conduisent les hommes. C'est l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Je peux te dire, que tu en sois conscient ou pas, tu es sous l'influence de ces deux esprits. Soit tu es sous l'influence de l'esprit des diables, soit tu es sous l'influence de l'esprit de Dieu. Et si tu es sous l'influence de l'esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu est dans ton cœur. Et il est de là la source de vie qui jaillit. Gloire à Dieu. Mais si tu es sous l'influence de l'esprit du diable, là tu es du diable, tu es conduit par tes propres pensées. Et je te dis que tu vas périr. Tu vas te débattre, oui. L'arbre se débat quand il est tiré de la terre. Le poisson se débat quand il est tiré de l'eau. Mais sa fin, s'il ne retourne pas à l'eau, sa fin, s'il ne retourne pas à la terre, c'est la mort. Et toi, tu peux te débattre comme tu veux. Je ne veux pas te condamner pour ça.
Mais c'est pourquoi je vais te condamner. C'est pourquoi je vais te voir bête et idiot. C'est de savoir qu'il y a ici une source de vie, qu'il y a ici de l'eau si j'y entre, je vais vivre. Et toi, tu continues à te casser la tête pour ne pas profiter de cette eau. Écoutez mon frère, ma soeur. Je vais lire quelque chose ici que le prophète Branham a dit dans sa prédication Apocalypse et livre des symboles. Il a prêché ça le 17 juin 1956. Au paragraphe 55, il dit ceci. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, ça veut dire que si dans votre cœur, il y a le Saint-Esprit, la source de... Là où jaillit les sources de... de là que jaillissent les sources de vie, si le Saint-Esprit est en vous, alors vous êtes un candidat à l'association du monde invisible et surnaturel. Écoutez, tout ce qui est visible est passager et périssable. Mais ce qui est invisible, c'est ça ce qui est réel. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est la Bible qui l'a dit. Tout ce qui est visible est passager, mais tout ce qui est invisible est réel. Et le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est lui-même qui se manifeste dans le visible. Mais en réalité, c'est l'invisible qui conduit ce qui est visible. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, tu deviens un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus. Et ce n'est pas étonnant. Alléluia. Oh, écoutez ce qu'il dit. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire à ces choses. Donc, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire qu'il n'existe pas de Dieu, qu'il n'existe pas le Saint-Esprit qui conduit les hommes de Dieu. Ce qui n'est pas étonnant là-dedans, c'est qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec cet esprit. La vérité, c'est que tu refuses d'y croire et tu ne sais pas voir la vérité qu'il y a derrière parce que tu n'es jamais entré en contact avec l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Satan. Tu es sous l'influence de la convoitise de Satan. Tu es sous l'influence de l'Esprit de Satan. C'est comme ça. C'est pour ça que tu ne crois pas. C'est pour ça que tu ne saisis pas la profondeur des choses. Mais si seulement tu pouvais avoir le baptême du Saint-Esprit, si seulement tu pouvais recevoir l'esprit qui était en Jésus, cet esprit par lequel il vivait pour les autres, cet esprit qui l'a poussé à ne plus jamais avoir de maison pour que toi tu puisses avoir de maison, cet esprit qui l'a poussé à ne pas se marier pour que toi tu puisses avoir une bonne femme, cet esprit qui l'a poussé à abandonner tout ce qui était en lui pour que toi tu puisses en avoir. Si tu as le Saint-Esprit qui était en Jésus, tu deviens candidat au monde. Tu deviens en contact avec le monde invisible et le monde surnaturel. Il n'a rien ici à l'intérieur pour croire. Tu ne crois pas parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien pour croire. Mais si seulement tu pouvais avoir l'Esprit de Dieu, tu saurais ce que la pensée de Dieu pense. Si je peux permettre cette tautologie. Parce que Paul l'a dit que personne ne peut connaître la pensée d'un homme si ce n'est l'homme lui-même. Et personne ne peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est son esprit. Et nous avons reçu pas l'esprit du monde, pas la convoitise des yeux, pas la convoitise de la chair, pas la convoitise ou l'orgueil de la vie. Mais nous avons reçu l'Esprit Saint qui vient de Dieu. Et c'est par cet Esprit Saint qui est dans notre cœur où jaillissent les sources de notre vie. C'est pour ça que nous, on est toujours joyeux. C'est pour ça que nous, on a l'apparence toujours riche, même si on n'a pas d'argent. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, je veux le dire. Parce qu'on a de l'argent. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on a toujours l'apparence rayonnante. On a toujours comme si on est riche. C'est parce qu'en nous, on a reçu la source même qui produit la vie. Écoutez, je continue à lire, il dit... Il est toujours sujet à... Je lis et je sautais, pardon. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. Quand le Saint-Esprit entend un homme, il devient un être double. L'un de la terre pour mourir, cette chair pour mourir, et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Oui, je mourrai comme tout le monde. Et d'ailleurs, si je ne suis pas mort, je serai transformé et j'irai à la rencontre de mon époux. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Oui, dans son âme, il est passé de l'état où
Dieu avait dit à Adam, il faudra que la sueur sorte de ton front pour vivre. Et il est entré dans l'état où Dieu dit, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta vie parce que moi, qui suis la source de la vie, désormais, je vais prendre soin de toi. Je serai ton guide, je serai ton conducteur, je serai la vie de toi, comme j'ai été avec toi exactement dans les jardins d'Éden. Vous voyez? Dans la chair, il est sujet à la mort. Oh, alléluia. C'est pour ça que David avait dit, oh vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Bien que vous mourrez comme des hommes, vous êtes des dieux. Dans la chair, nous mourons comme les hommes, mais à l'intérieur, nous sommes des dieux. Puisque Dieu et l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous et nous a fait passer de la mort à la vie. Nous a fait passer de la souffrance au bonheur, le véritable bonheur. Nous a fait passer de la tracasserie, des souffrances à la véritable joie. Dans son corps, il est en contact terrestre avec ses 5 sens. Mais dans son esprit, ça veut dire par l'Esprit Saint en moi, je suis en contact avec Dieu. Et les anges de Dieu me visitent. Je peux le dire, les anges de Dieu me visitent. Ils parlent avec moi et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour me révéler et m'apporter des messages à moi qui suis l'individu. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Si seulement tu peux suivre ces dieux-là, les êtres angéliques le visitent. Ils parlent avec lui, ils lui disent, cette femme-là que tu veux marier, elle n'est pas encore née de nouveau. Ça veut dire, tu auras seulement de malheur dans ton foyer. Oh, il me donne le message. Il le visite. Il me visite, ils me disent, Samuel, l'entreprise là dans laquelle tu veux investir, ce n'est pas une bonne entreprise. Investis plutôt dans autre chose. Le business là que tu veux lancer, tu vas te fatiguer pour rien. Investis dans autre chose. Investis plutôt dans ça. Oh, tu voulais placer ton argent dans les transports, mais ça va se gâter. Investis plutôt dans la pharmacie. Oui, les anges de Dieu me visitent et ils me disent quoi faire. Ils me conduisent désormais dans cette vie. Et je suis sûr que ma façon d'avancer, je suis bâti sur un rocher solide. Les anges de Dieu le visitent, ils parlent avec lui et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler le message à l'individu. Il doit mettre les premières choses, les choses les plus importantes en premier lieu. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Quand on parle de ces paroles-là, ça paraît comme quelque chose de dérisoire, quelque chose de passager, mais c'est la vérité. Et c'est la loi même de Dieu, la loi même de la source de la vie. Si tu trouves Dieu, toutes les autres choses sont en Dieu. Si tu trouves Dieu, s'il y a quelque chose à laquelle tu pouvais engager toute ton énergie et tout ton temps et toute ton attention ici sur la terre, c'est de chercher Dieu, c'est de chercher à retourner dans l'eau, toi poisson, c'est de chercher à être replanté dans la terre, c'est de rechercher à retourner à Dieu. Si seulement tu retournes à Dieu, tu trouveras tout, alors tout ce dont tu peux avoir besoin. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit ici dans Apocalypse chapitre 3. Je vais commencer ici au verset 18. Il dit ceci. Oh non, je vais lire en haut. Permettez. Verset 15. Il dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi parle, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça ce que tu dis, non? Oh, je suis riche, je me suis enrichi. Mais la vérité, c'est que à quelques pas de ta façon d'avancer, tu trouves toujours une déception parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es pauvre
aveugle et nu et misérable, mais tu ne le sais pas. Tu es voilé par les voiles de la convoitise. La richesse là pour laquelle tu marches, tu cherches la richesse, mais quand tu trouves la richesse, tu n'es pas satisfait. Tu cherches à être accepté par les gens, mais quand tu es accepté par les gens finissent par te décevoir. Tu crois qu'aimer une femme, elle a donné tout ton amour et elle ne te décevra pas. Mais un jour, même la personne qui t'aimait même beaucoup là, elle finit toujours par te décevoir. Parce que ce qui est la vérité, c'est qu'il faut que tu te confies en Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu. Et si tu ne le vois pas, tu es voilé par les voiles de la convoitise. Aujourd'hui, je te conseille de venir acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs. Écoutez, je vais placer un commentaire là-bas. En haut, il dit, tu es riche, tu t'es enrichi et tu t'es vanté de ça. Mais moi je te dis, moi Dieu je te dis, tu es pauvre, tu es même misérable, et tu es même aveugle, et tu es nu, et tu ne le sais pas. Et puis après il dit, venez acheter de moi de l'or qui est éprouvé par le feu. La vraie question qu'on va se demander, mais tu m'as déjà dit que je suis pauvre et je n'ai rien. Par quoi est-ce que je viendrai acheter? Mais je vais acheter avec quel argent? Oui, la vérité c'est que il veut que tu achètes. Et ça, alléluia. Heureusement, notre Dieu c'est un Dieu qui est bon. Il est merveilleux. Il donne sans argent et sans rien payer. Tout ce qu'il veut, c'est que tu acceptes. Que tu dises, oh Seigneur Jésus, j'accepte. Je suis aveugle, je suis nu, je suis même pauvre. Et je n'ai rien. Je n'ai même pas de quoi acheter cette colure pour mes yeux. Je n'ai même pas de quoi acheter cet or qui est éprouvé par le feu. Je n'ai même pas de quoi acheter mes habits. Mais je viens auprès de toi, je descends. C'est que Dieu veut. Et la personne à laquelle Dieu prend plaisir, c'est une personne qui s'abandonne à lui. Qui dit je ne suis rien. Je ne veux plus me conduire par mes propres pensées. Je ne veux plus me conduire moi-même, mais je me donne à toi que toi tu me conduises. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il veut. C'est pour ça qu'ici en bas au verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Oui. Il est derrière ta porte, il est en train de frapper. Il est derrière ta porte, il est en train de frapper. Il dit Samuel, ouvre-moi. Il dit Gisèle, ouvre-moi. Il dit Joël, ouvre-moi. Il dit Nadine, ouvre-moi. Il dit Edgar, ouvre-moi. Il dit, oh ma soeur, miséricorde, ouvre-moi. Je vais entrer chez toi et je vais souper avec toi. Je vais entrer chez toi et tu vas souper avec moi. Je vais entrer chez toi et je serai la source qui va te donner le bonheur. Je serai la source qui va te donner la joie. Je serai la source qui va te donner la satisfaction. Mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce qu'il reste dehors en train de toquer, qu'il n'entre pas par lui-même? Puisqu'il est le maître de toutes choses. Oui. La porte à laquelle il est en train de frapper, la poignée est intérieure. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si tu ne l'ouvres pas de l'intérieur. Il ne peut rien faire si tu ne décides pas de sortir de ce que tu es. De ce que tu es. Et Abraham a été sauvé. Il a été justifié, c'est par les œuvres. Il a été trouvé juste, c'est par les œuvres. Si tu décides à faire une œuvre, décider de suivre Jésus, il va vivre en toi et il va être le conducteur de tout ce que tu peux porter. Oui, il a juste besoin que tu fasses un choix. Je mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis. Il a placé en toi le libre arbitre. Écoutez ce que le prophète Branham dit dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux qui a été prêché le 17 mars 1963, c'était le soir, evening. Il dit ceci au paragraphe 93. Je vais conclure par ça, par cette citation ici. Écoutez ce qu'il dit. Mais en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit de naissance et nous avons traversé l'abîme. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. En mourant, en faisant les péchés, nous traversons l'abîme et cet autre côté de l'abîme, nous sommes loin de portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort,
il a propagé la mort à toute la création. La mort. Quand Adam est mort, moi je suis mort. Toi tu es mort. Mon père est mort. Toi ma soeur tu es aussi morte. Maman toi aussi tu étais morte. Et rappelez-vous la mort. Ne va pas me demander mais pourquoi tu dis que je suis mort. Tu ne vois-tu pas bien que je suis vivant? Ne vois-tu pas la vigueur de la vie sur moi? Moi je vais te dire que tu es morte. Et la mort que je suis en train de dire ici, tu es séparé de Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est la communion qui est coupée entre l'homme et Dieu. Quand la communion est coupée, l'homme sort de la vie, il part dans la mort. L'homme qui est arraché de sa source de vie, c'est cet homme-là qui est mort. Et quand Adam est mort, toute la création avec lui était morte. Amen, amen. 94, il dit, or, il lui avait été donné le libre arbitre. À toi et à moi, nous avons reçu le libre arbitre et à Adam, notre papa, notre ancêtre. Cela leur avait été donné, tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève au commencement avaient devant eux un arbre du bien et du mal, et ce même arbre est placé devant chacun de nous sans exception. Au début, devant Adam, il y avait l'arbre du bien et du mal, et cet arbre est placé devant chacun de nous sans exception. Maintenant même, je suis en train de placer devant toi la vie. À côté de toi aussi, il y a la mort. C'est à toi de choisir de continuer dans ce que tu étais en train de faire, ou de choisir cette vie que je suis en train de te présenter maintenant. Tu ne vas pas dire que tu es mort par le choix d'Adam. Maintenant, tu as aussi un choix à faire. Soit tu choisis de retourner dans la vie de Dieu, soit tu choisis de retourner dans la source de la vie qui est Dieu et te laisser conduire complètement par lui. Ou alors tu continues à te conduire selon tes propres pensées. Maintenant, cet arbre est placé devant chacun de nous sans exception. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève, mais vous dites, mais c'est de leur faute, non plus la mienne, c'est de votre faute à vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant. Vous devez la mettre sur vous-même, parce que les biens et les mal sont placés devant vous, et les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. Si tu choisis la vie, tu vas vivre. Adam, si tu manges de cet arbre, certainement tu mourras. Tant que tu continues à manger de l'arbre de la convoitise, tu vas demeurer dans la mort. Et tu vas aller jusqu'à périr et ton existence n'aura pas de valeur. Ton existence n'aura pas... Ok, tu peux chercher la richesse, laisser un héritage à tes enfants, mais 1 mois, 2 mois après ta mort, on t'oublie. Et on va prendre tout l'argent pour lequel tu as travaillé toute ta vie, on va le dilapider en 2 ans si c'est beaucoup. On va prendre la parcelle là pour laquelle tu as passé toute ta vie sur terre pour l'acheter. Tes fils vont la vendre. En moins de 2 mois, ils vont la vendre, ils vont distribuer l'argent. Et ils vont bouffer, terminer cet argent dans l'alcool parce que tu n'as pas voulu accepter la source de vie et que cette source de vie devienne une source qui va jaillir aussi de toi pour aller à tes enfants, comme c'était pour la femme samaritaine. Elle a accepté la vie et cette vie qu'elle a acceptée l'a poussée à sauter à l'extérieur et à aller transmettre cette vie aux autres. Ta vie n'aura servi à rien. La vie de tes enfants après toi ne servira à rien. Ta femme après toi te reniera et se mariera avec quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre là viendra se coucher dans ton lit. Tu as aussi le choix à faire aujourd'hui. Paragraphe 97, il dit, or quand un homme a été racheté, l'érudition, ça veut dire la connaissance de ce monde, ça ne lui dit plus rien. Les choses du monde, la sagesse du monde, ça ne lui dit plus rien. Il ne veut plus faire de choix du tout. C'est Christ a été son choix. Un point, c'est tout. Alléluia. 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 Quand l'homme est racheté, il n'a plus à faire de choix du tout. Il n'a plus à faire d'autres choix. Tout ce qui est son choix, c'est Christ. Tout ce qui est son choix et tout ce qui est le choix qui t'est demandé aujourd'hui, c'est de choisir Dieu.
c'est de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu choisis le Seigneur Jésus-Christ, ça sera le seul choix que tu auras à faire. Lui-même, en lui, il y a la vie. En lui, il y a le salut de tes enfants. En lui, il y a la parcelle là que tu cherches. En lui, il y a la bonne femme que tu cherches. En lui, il y a le salut de tes enfants, le salut de ta femme, le salut de ta maison. En lui, il y a tout ce dont tu peux avoir besoin. Alléluia. Il est racheté. Il ne veut plus du tout se conduire lui-même. Il ne veut pas que qui que ce soit lui dise où il doit aller ou ce qu'il doit faire. Il attend simplement. Il trouve le choix de son Créateur. Désormais, il est attaché à sa source de la vie et il marche selon le choix de son Créateur. Voyez, ensuite, il va au nom de son Créateur. Quand le Créateur lui dit d'y aller, voyez, il va. Quand son Créateur lui dit, vas-y, il fait. Fais ça, il fait. Marie-toi avec celle-là, il le fait. Parce qu'il est sûr qu'il est en train de marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça a toujours été ça le plan de Dieu. Ça a toujours été ça le plan de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions nous abandonner complètement à lui. Complètement à lui. Mon frère, ma soeur, je te dis, avant de demander que Dieu te donne l'argent, tu devrais lui demander de te remplir du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 30, je crois, dans Éphésiens chapitre chapitre 30, si je ne m'abuse, il disait, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est Éphésiens 4:30, pardon. Il disait, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Ce que vous avez à chercher, c'est le sceau de Dieu. C'est la certitude de Dieu par laquelle vous êtes scellés. C'est jusqu'à la fin de votre vie. Une certitude que vous serez conduit par Dieu. Qu'il sera votre sauveur. Qu'il sera votre Seigneur. Et qu'il sera votre maître. Qui sera le seul qui va vous conduire, qu'il sera la source d'eau vive qui jaillira de votre cœur jusqu'à la vie éternelle. Ça sera la source qui jaillira de vous. Ça jaillira de votre cœur, ça jaillira de votre âme. Ça fera en sorte, alléluia, que tout ce qui a été déjà sèche dans votre vie puisse commencer à germer encore. Ça sera la source qui coulera vers tes affaires pour le fructifier et le faire prospérer. Ça sera la source qui coulera vers ton foyer. Ce mariage-là dans lequel tu as vécu 20 ans, 25 ans sans bonheur, sans joie de mariage. Ça fera en sorte que ce mariage puisse se ressusciter. Cet esprit de Dieu et Dieu fera en sorte que ce mariage puisse se ressusciter. Tes entreprises, tes études, ta vie entière dans tous les domaines. Si tu le choisis lui, si tu l'acceptes lui, il fera en sorte que tout puisse trouver son sens. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Merci d'avoir été avec nous durant cette session de podcast, durant tout le temps que nous l'avons suivi. Et que les dieux que je sers, que les dieux que nous servons, que les dieux que vous voulez décider de suivre, si vous pouvez dire, là où vous êtes, levez la main, dire, j'ai décidé de laisser. J'ai décidé de m'abandonner à Dieu. Que ce Dieu vous donne la force et la puissance de pouvoir marcher avec lui. Je vais faire une courte prière pour vous. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, toi, le donateur des dons le plus excellent, toi, l'auteur de la vie éternelle, toi de qui est l'initiateur et la source même de la vie. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que par ces mots, oh Dieu, ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, celle-là que tu m'as donnée, celle-là avec laquelle tu m'as sauvé, Seigneur, puisse descendre maintenant dans ces mots, dans ces paroles et atteindre chaque homme et chaque femme, cette femme et cet homme qui ont donné leur attention, à écouter ceci. Et que celui qui désire être sauvé, que tu agrées son sacrifice, que tu agrées le sacrifice de son âme, c'est là au nom de Jésus-Christ. La puissance du diable, la convoitise de Satan, la puissance démoniaque qui les avait tenus à servir pendant trop longtemps, à servir pendant tout ce temps. Maintenant, je les chasse au loin parce que je sais que j'en ai reçu l'autorité. Toi, démon d'alcoolisme, toi, démon d'ivresse, toi, démon d'adultère, toi, démon de convoitise, toi, démon de vol, toi, démon de quoi que ce soit, je te chasse au loin de cette personne. Libère-les au nom de Jésus-Christ et que la vie de Dieu
le Saint-Esprit demeure en lui et que de lui, ça puisse jaillir jusqu'à la fin. Au nom puissant, le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ, je te prie sous le sang. Amen. Que Dieu vous bénisse et continuez à nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez le vidéo pour que YouTube puisse nous référencer encore plus. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous continuerons à vous donner des contenus comme ça et cela bénira votre âme. Nous le croyons certainement. Que Dieu vous bénisse.